Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule à merveille. On se retrouve sur cette vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, cette astuce va porter sur 7 pronostics avec des matchs de championnat européen de tennis, tournoi du Roland-Garros, et l'affiche phare, le pronostic phare sera celui sur la finale de Ligue Europa. Alors, sans plus tarder, on va aller sur ces 7 pronostics déjà sélectionnés. Alors, voici donc ces rencontres pour ce jour. Alors, comme je le disais, il s'agit des matchs de tennis et de football. Alors, pour le match de tennis, on aura 4, si je ne me trompe pas. On aura 4 matchs de tennis, ou plutôt 4 rencontres de tennis et 3 rencontres de football. Alors donc, sans plus tarder, on va aller sur ces rencontres pour que vous puissiez constater les choix de sélection. Alors, pour la première rencontre sur le tennis, ça sera la rencontre qui va opposer le joueur Novak Djokovic face à Martin Fucsovics. Alors ici, il s'agit de jouer sur les doubles fautes individuelles, et ici ça sera double faute individuelle 2, c'est-à-dire pour le joueur Martin Fucsovics. Alors pour lui, j'ai attribué un total de plus de 2,5 double fautes, c'est-à-dire 3 double fautes dans cette affiche entre le meilleur joueur actuellement de tennis au monde. Alors, la deuxième affiche, toujours sur le Roland-Garros, va opposer l'Italien Lorenzo Sonego face au Français Hugo Humbert, le numéro 1 français, si je ne me trompe pas. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option, les deux joueurs vont gagner au moins un set. Un set, ça dit comme le tournoi du Roland-Garros se joue en 3 sets gagnants. Alors, 3 sets gagnants. Alors, il est très rare que les deux joueurs ne gagnent pas au moins un set. Alors, lors des affiches qui ont opposé ces deux joueurs, il y a eu presque à chaque moment de tels résultats. Alors, voici l'option là et ça sera un oui. Alors, cette option est également un peu semblable à l'option totale de 7. Total de 7 de plus de 3,5. Alors, normalement, lorsque le match commence par des victoires de part, des 7 gagnés de part et d'autres, normalement le match doit aller à 3,5, c'est-à-dire 4-7. Mais il peut y arriver que lorsque les deux joueurs, au moment où les deux joueurs ont déjà gagné au moins un set, et au troisième set, qu'un joueur se blesse et abandonne. Alors ça, à ce niveau, cette option ne sera pas validée. Alors comme vous le voyez, les codes sont sensiblement égales, c'est-à-dire que les options également sont sensiblement égales. Alors ici, les deux joueurs vont gagner au moins un set ou total de 7 de plus de 3,5. C'est à peu près la même chose. Alors pour le troisième pronostic, toujours sur du tennis, ça sera la rencontre entre Matteo Arnaldi et Dani Shapovalov. À ce niveau également, c'est l'option, les deux joueurs vont gagner au moins un set ou total de 7 de plus de 3,5. Voici donc le premier, les deux joueurs vont gagner au moins un set oui et total de 7 de plus de 3,5. Comme je l'ai dit, c'est à peu près les mêmes options. Alors pour terminer sur le tennis, ça sera cette rencontre là entre Talon Grispur et Hubert Hurkacz. Là-bas également, il s'agira de jouer sur un total de double faute individuel 1, c'est-à-dire pour le joueur Talon Grispur, c'est-à-dire plus de 4,5 double faute pour cette équipe. Pour ces joueurs plutôt, soit 5 double faute pour lui. Alors voilà donc les pronostics sur le tournoi du Roland-Garros pour la journée du 31 mai. Après cela, on va se rendre maintenant sur les rencontres de football, en commençant par
le match du championnat arménien qui va opposer Chirac face à Noah Yerevan. À ce niveau, c'est une option totale de buts individuels pour l'équipe du Chirac, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit à domicile. Ici, ça sera de jouer sur plus de 0,5 buts pour cette équipe. Alors, pour ce qui sera du deuxième pronostic sur le football, ça sera ce match de la deuxième division du championnat du Pays-Bas qui va opposer NAC Breda face à Emmen. À ce niveau, ça a un total de buts de plus de 1,50, soit 2 buts dans la rencontre. Alors pour terminer maintenant avec l'affiche phare de la journée, ça sera la finale de l'Europa League qui va opposer le Séville face à la Roma. Alors à ce niveau, on va jouer sur une option tir cadré. Option tir cadré, total individuel 1. De plus de 3,5, c'est-à-dire 4 tirs cadrés pour l'équipe de Séville. Alors comme vous le savez, du côté de la possession, je pense que ça sera du côté du FC Séville. Vu le système de jeu de José Mourinho, c'est un système très défensif, même si avec l'équipe de la Roma, il essaie vraiment de changer la donne. Mais malgré cela, je pense que ici Séville va montrer un très meilleur visage que l'équipe de la Roma avec son expérience dans les finales de cette compétition. D'où mon option ici de plus de 3,5 tirs cadrés dans la rencontre. Alors, voilà donc tout ce qui concernait ces 7 pronostics. Alors, pour un combiné, nous avons une cote de 8,621. Alors, le code de celui-ci, c'est V6VZZ. 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 Alors donc voilà pour tout ce qui était de cette astuce. J'espère donc vous retrouver bientôt sur une autre. D'ici là, portez-vous bien.